Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve en cette pas très belle journée sur le marché crypto, journée bien sanglante. J'espère que vous allez quand même bien, j'espère que votre portefeuille se porte bien. N'hésitez pas à me dire de quoi est composé votre portefeuille, combien de pourcentage de Bitcoin, combien de pourcentage de fiat, d'altcoin, de NFT, etc. C'est toujours bon de prendre un petit peu la température et pensez à lire un petit peu ce qui se passe au niveau commentaire. Donc avant de commencer, on va parler bien évidemment du marché dans son ensemble, on va parler de Bitcoin, on va parler des alts, on va parler de Bitcoin comme valeur refuge, anti-inflation, de la corrélation de BTC et du marché traditionnel, le Nasdaq, SP500. On va regarder le chart de l'or aussi et je donnerai mon avis sur un petit peu tout ça vu que c'est un petit peu le sujet de ces derniers jours sur Twitter. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel pour venir nous follow sur Twitch puisque ce soir je serai en live avec Crypto Enma qui est donc qui réalise des articles sur le journal du coin, notamment au niveau AT. Donc ce soir, on va aborder le marché crypto, sur un angle très AT, très technique, comme je le fais habituellement sur les vidéos. Mais il parle de choses différentes. Donc ça peut être aussi très intéressant pour vous de regarder ça, d'apprendre ça, et puis on apprendra tous quelque chose. Le lendemain, je serai aussi à 21h les 2 jours, donc samedi en live seul, donc pensez à venir me voir. Voilà l'instant pub terminé, on attaque directement avec une analyse du coup sur Bitcoin qui casse encore une fois. J'aime bien vous remontrer tous les jours parce que vraiment, il faut vraiment que ça reste en tête ce graphe puisqu'on est dans un range. Je sais que ça fait très mal là, ça fait un mois, même plus qu'on ne fait que tomber. Mais on casse des niveaux, mais c'est des niveaux en H4, en daily. On ne casse pas le réel niveau qui pour moi est évidemment 30 000. On est toujours dans un range et c'est encore une fois le but psychologique de vous faire très mal dans un range. Sinon les gens... ça serait trop facile, les gens attendraient tout simplement et ne vendraient pas. Or, on a besoin de gens qui vendent pour aller plus haut. Encore une fois, j'aime pas du tout ce niveau des 30 000. Hein. Si on vient rechercher ce niveau-là, on le reverra tout à l'heure en daily, mais si on vient rechercher ce niveau-là, honnêtement, c'est pas un niveau que je paierais, puisque vous savez que j'aime pas repayer un niveau qui a été déjà testé 2 fois. Donc une fois, une seconde, ou repayer un niveau 3 fois. Il y a quand même peu de chances pour qu'on fasse un truc très propre comme ça. C'est-à-dire que tu achètes ici en te disant bah ok, je vais vendre sur la borne supérieure ou même garder encore derrière pour aller vendre à 100 000, je sais pas combien. Voilà. Non, c'est généralement, bien sûr, il y aura des trades à faire là-dedans à l'achat sans doute pour des intras, pour des petits swings peut-être, mais c'est trop évident. Donc souvent, si on est amené à aller aussi bas, je pense qu'on ira plus bas pour aller chercher de la liquidité. Est-ce qu'on fera une clôture? Est-ce qu'on va juste laisser une mèche et réintégrer? Je ne sais pas. Je pense que oui. À moins qu'on ait déjà un bottom sur le prix actuel. Hein, on verra tout à l'heure, mais c'était ma target sur le daily du short. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une zone très charnière, très compliquée à trader. Mais je ne serais pas trop acheteur là-dedans. Si on casse le plus bas, je ne serais pas trop acheteur. Je préférais qu'on refasse une structure plus haut et racheter plus haut avec plus de certitude. Mais je n'irais pas acheter ça tout simplement. On passe du coup sur le daily, qui est donc ici. Souvenez-vous, hein, le short que je voulais prendre ici, qui n'a pas été trigger pour quelques dollars, j'avais évoqué que ma target serait ici, donc le 78.6 dans le bel order block. On l'a touché, on a méché, est-ce qu'on a un bottom ici? Je ne sais pas. C'est pas impossible. Encore une fois, on casse des gros niveaux, on vient chercher pas mal de liquidité. Donc c'est pas impossible qu'on vienne rebondir et qu'on ait un bottom ici. Comme c'est pas impossible que finalement on casse cette grosse structure pour faire une déviation, aller chercher les 30 000 etc. Donc honnêtement, je suis vraiment très neutre pour l'instant. Je serais quand même prêt à racheter si on avait des structures qui sont intéressantes, mais pour l'instant, enfin, quand on regarde la gueule du chart, c'est vraiment dégueulasse. Donc honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire actuellement. Si on regarde au niveau de l'order flow, je vous avais parlé, c'était du coup mercredi. On avait ici une belle journée rouge avec beaucoup de open interest qui s'ouvrent, donc beaucoup de positions qui s'ouvrent. On pensait que c'était du coup des vendeurs, puisque derrière il y a eu un gros rect, énormément de baisse de position. On a fait d'ailleurs une structure, hein. Ici petit double bottom en HK, ça se voit mieux qu'en daily. On le casse et puis finalement hop, on arrache tout en bas, donc encore une fois typique des ranges, alors que derrière on va chercher un gros niveau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je reste assez sceptique sur les dérivés, sur le spot. Bon, ça vend, ça ne fait que vendre. Sur les dérivés, on a un funding qui est très plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont quand même pas mal enclins sur la vente, hein, parce que pour avoir un funding plat, c'est-à-dire quand même vert et un peu rouge, c'est que bon, il y a quand même pas mal d'acheteurs, il y a aussi pas mal de vendeurs. Généralement, dans un marché aussi organique que celui de Bitcoin,
il y a souvent beaucoup plus de vert que de rouge. Là, on a quand même pas mal de rouge ici, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui doutent. Beaucoup de gens aussi qui sont très confiants, qui vont sans doute acheter ici en se disant c'est le bottom, etc. Alors que ce sera sans doute pas, peut-être pas. Donc vraiment faites attention à vous. Ayez encore une fois un money management, posez ce que vous êtes prêt à perdre. Faites du DCA, c'est le meilleur truc, encore une fois. Si vous êtes là pour même sur plusieurs mois, même sur un an, au-delà bien sûr, ça peut être très intéressant, mais là actuellement il y a malheureusement pas grand chose à faire. Pourquoi je pense qu'on peut aller chercher les 30 000? Alors c'est pas du tout ici, c'est pas le bon chart, c'est ceci que je voulais vous montrer. Je l'ai refresh il y a une petite demi-heure. Kingfisher, il y a encore énormément de niveaux en dessous. On voit 27 000 à 30 000 à 33 000. Donc c'est les niveaux de support. C'est voilà, c'est des niveaux de liquidation théorique. Il y a des gros clusters là. Il n'y a rien au-dessus. Donc je pense que ça fait un moment qu'on les a. Ça fait longtemps. Ça fait quasiment, je sais pas, 6 mois qu'on les voit, peut-être même plus. On en parle. On s'en est éloigné, on se rapproche. Donc je pense que c'est vraiment possible qu'on aille chercher à ces niveaux-là. C'est du range. Donc à la limite, si perso, si j'étais investisseur, pour essayer de rentrer sur le marché, je pourrais commencer du DCA à ce prix-là. Je pourrais aussi continuer vers les 30 000 ou attendre qu'on soit à 33 pour commencer à DCA. Ça pourrait être une bonne technique. Mais c'est en vue du très long terme pour faire des achats, encore une fois, lissés dans le temps. Au niveau des options, c'est pas le bon truc. Hein. Ça, c'est le Fear Index. Pas besoin de vous le remontrer. Enfin, je veux dire, on est évidemment en fier. Je pense que c'est pas étonnant. Pour fin mai, on a énormément de gens qui ont misé sur une baisse jusqu'à 30 000. Donc voilà ce que je vous expliquais l'autre fois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui visent les bornes en fait, qui pensent qu'on va go aux 30 000 ou go aux 60 000. Et en fait, le plus probable, le max main price, c'est qu'on aille à 40 000. Donc je pense vraiment qu'on risque de range encore sur ce niveau très longtemps. On verra où est-ce qu'on est fin mai. Mais d'ici là, on peut très bien, ce que j'expliquais tout à l'heure, on peut très bien facilement casser tout ça, arracher, pour revenir fin mai, juin, juillet, revenir encore une fois range autour des 40 000. Donc honnêtement, ça sent le range. Je pense qu'on va être sur ce niveau encore très longtemps. Si on regarde fin juin, c'est pareil, c'est 40 000. Juillet, ça va être pareil, c'est encore une fois 38, 40 000. Il y a encore beaucoup de gens, vous voyez, pour juillet, encore beaucoup de gens qui visent les 25 000. Donc c'est quand même très étonnant. Donc je pense on pourrait être, je crois que j'en avais parlé la dernière fois en vidéo. Je vais revenir sur mon hebdomadaire. On pourrait commencer une phase vraiment de range où, avec beaucoup moins de volatilité, parce que là, voilà, on est dans un gros range de 100%. C'est juste énorme. Bitcoin n'a jamais fait ça. Sur un range très propre, on pourrait être dans ces zones où on va ranger très longtemps pour vraiment poser un énorme désintérêt, sans forcément casser en bas par la suite, mais faire une structure qui va être très longue sur encore 6 mois, peut-être encore un an, sur des niveaux, voilà, on pourrait très bien range, tout simplement réduire la volatilité et faire des trucs comme ça, et voilà, et derrière, pourquoi pas recasser en haut ou en bas. Mais moi, je vise quand même beaucoup le range. Donc voilà, ça va être compliqué, je pense, à vivre jusqu'à peut-être l'été ou fin d'année là-dessus. On va s'intéresser, avant de parler des alts, sur la corrélation entre BTC et l'ESP et le Nasdaq. Je vais passer en hebdomadaire plutôt maintenant. Sur l'ESP, du coup, on n'a pas cassé ce niveau-là, celui qu'on voulait absolument casser pour être à nouveau haussier. On casse par le bas, on est en train de casser par le bas. C'est pas très bon, l'ESP, il a une énorme marge pour descendre. On a injecté en masse, enfin quand je dis on, c'est les institutions, la Fed, etc. On a injecté en masse pour doper le marché. Les cryptos en ont bien profité. Là, c'est quand même pas très bon. Ça commence à se retourner, forcément. Ça devait arriver à un moment donné ou à un autre. Mais voilà, le 38% est encore très très loin. Le premier arrêt, au premier Fibo, même en log, il y a encore une énorme marge. Donc je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher ces gros niveaux, malheureusement, dans le futur. Donc pour moi, il n'y a pas d'achat, sauf si on recasse ce niveau-là. Si on arrache tout à la hausse, là, ok. Mais sinon, je serais très intéressé, vous le savez. Le niveau des 50% peut être très très intéressant. Donc ça sent pas très bon. Et Bitcoin est extrêmement corrélé. Le Nasdaq a vraiment la même tronche. Vraiment, c'était vraiment un V-bottom. Et là, on commence à retracer et à venir retester ces niveaux. Maintenant, il y a un niveau, il y a un débat qui a lieu en ce moment. Est-ce que BTC est une fameuse valeur refuge? Eh bien, malheureusement, pour l'instant, il montre que ce n'est toujours pas le cas. Il avait une nouvelle chance de prouver le contraire, mais non. En période de crise, Bitcoin prend tarif et suit le marché américain comme tout bon asset à risque qu'il est. Il serait un actif
anti-inflationniste ou je sais pas trop quoi, ou valeur refuge, il se comporterait comme le gold qui a pris cher, mais pas grand chose. On est en chart 3 jours, on est encore très bas de son bottom pour l'instant et il reteste un support, donc il se porte quand même plutôt pas trop mal. L'or, honnêtement, on est en plus de ça, je crois, en hebdomadaire ou même en mensuel. Voilà, on est quand même sur un plus haut historique. On range sous résistance, donc avec un chart qui pour l'instant en hebdomadaire et en 3 jours est quand même plutôt bullish. On casse un bon niveau, on reteste. Donc je pense que l'or pourrait revenir vraiment péter des plus hauts. C'est quand même beaucoup plus bullish que tout le reste de ce qu'on a actuellement. Donc malheureusement, Bitcoin n'est pas une valeur refuge actuellement. Il l'est dans certains cas très précis. Par exemple au Salvador ou je sais pas, dans certains pays qui ont une monnaie qui se fracasse la gueule. Pour eux, forcément, c'est une très bonne chose aujourd'hui même. Mais pour le monde occidental, pour le monde riche, pour le monde développé, ça n'a aucun intérêt pour l'instant comme monnaie. Et comme valeur refuge, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. On voit que ce n'est pas le cas. Je pense que ça peut devenir le cas. Bitcoin tend à être une valeur refuge, un or digital, oui. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et il faudra sans doute attendre une beaucoup plus forte démocratisation des cryptos et du BTC pour que ce soit le cas. Donc j'ai envie de dire, on en reparle dans 10 ans, on en reparle dans 20-30 ans. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc attention à ça. N'achetez pas du Bitcoin en vous disant que tout se casse la gueule, donc faut acheter du Bitcoin parce que c'est la crise, etc. Non, pour l'instant, le Bitcoin est corrélé. Il est très corrélé. Il a des phases de décorrélation, certes. Mais pour l'instant, il est très corrélé. Donc attention sur ce sujet. Passons aux altcoins avec la paire Ether. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit rappel pour vous demander de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de nous suivre sur Twitter, sur Discord. Il y a pas mal de documentations qui ont été publiées, notamment sur l'immobilier tokenisé, si ça vous intéresse. Il y a 4 documents qui ont été faits par un membre de la communauté, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis bien sûr, ce soir, je vous réinvite à venir follow la chaîne Twitch, puisque je ne serai pas seul ce soir, à 21h. Du coup, au niveau des altcoins, eh bien, Ether montre encore sa force, sa très grosse force, face à BTC malgré le dump. On voit très bien que BTC a une bougie qui est quand même très rouge. Ether aussi en paire dollar, mais il se maintient quand même, il a quand même beaucoup plus de force. Et on le voit sur cette paire, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus bullish. Alors en paire dollar, il prend tarif, mais il prend moins tarif, comme je l'ai déjà expliqué, que le BTC. Et du coup, j'imagine que sur la dominance, on va descendre, pardon. Donc on va remonter entre guillemets dans ma tête. C'était pour parler des alts. Du coup, même si elles prennent tarif, on a quand même un bon indice de la dominance qui tombe, ce qui est du coup une très bonne chose pour les alts. Pour l'instant, c'est quand même un graphique qui invite quand même à se positionner sur les alts, mais c'est vrai que ça donne pas trop envie, on n'a pas de structure pour l'instant, c'est quand même très piégeux, donc je vous invite encore une fois à la prudence, faites attention, misez ce que vous êtes prêt à perdre. Pour l'instant, c'est surtout les JPEG, donc les fameux NFT sur Solana qui pump, et pas que Solana, donc attention à ça. On passe à l'altcoin BDP, donc Big Data Protocol, qui est sur MEXC. Là où je l'ai acheté, c'est là où il y a le plus de volume. Malheureusement, sur TradingView, il n'y a pas MEXC, il n'y a que Uniswap Getio. Donc j'avais fait mon petit calcul à l'époque pour venir chercher cette charte là via Uniswap. Mais il y a un gros volume. D'ailleurs, je vais la changer, je vais plutôt mettre Getio, qui est quand même un échange qui est quand même un peu plus trop stable, avec voilà, un beau niveau de volume exécuté ici. On avait cassé un beau niveau, on le réintègre, c'est quand même quelque chose de très bullish, à condition de tenir ce niveau là et de venir casser ce plus haut là. Ça pourrait être très bullish. Pour l'instant, il a l'air de se décorréler un petit peu de BTC. Il nous avait fait une belle structure là où je l'avais acheté. Je sais plus si je l'avais acheté ici à la cassure ou si je l'avais acheté ici. Et voilà. BTC fin novembre a dit non. Donc BDP a suivi. Grosse corrélation aussi, on parle de la corrélation crypto, enfin BTC, marché US, mais intra-crypto, le marché est extrêmement corrélé à BTC. Vous le savez, on a réintégré derrière, donc c'est plutôt une bonne chose. On réintègre le gros support, on le reteste, donc pour moi c'est une entrée potentielle. Après c'est vrai qu'avec la gueule du marché actuellement, ça donne pas trop envie. Mais pour moi, il y a un bon trade avec un stop ici, ou alors attendre qu'on vienne recasser ce niveau-là et qu'on reprouve encore une fois la force de ce token face à BTC pour acheter. Mais j'aime bien, c'est cool, il revient sur des niveaux très intéressants, donc c'est cool. On va regarder du coup une seconde chose, c'était le Ellipsis qui est le seul vraiment dans le vert aujourd'hui. On attend un Docash qui vient de remonter si j'en mets à jour. D'ailleurs, le Steppen qui prend tarif, ça devait arriver à un moment donné, mais voilà, le Ellipsis, je l'avais noté parce que j'aime bien ce qu'il est en train de faire. Alors pour l'instant, on est exactement sur ce que je disais tout à l'heure, sur un support que j'aurais pas payé parce que c'est la 3e fois qu'il est retesté, au moins 3-4e fois, et j'aime pas du tout ça. C'est tellement facile de venir faire ça.
que jamais j'irai acheter aveuglément un niveau comme ça. Mais on est en train de former finalement un range horizontal qui est ma foi très beau. J'aime beaucoup. Comment est-ce que je vais le tracer? Je vais peut-être le tracer un petit peu plus bas. Quelque chose comme ça. Donc s'il casse ça par le haut, ça sera quelque chose à observer de très près, hein, puisque là je suis en log, mais en linéaire, voilà, ça pourrait être une belle structure d'accumulation, il y a beaucoup de volume. Si on casse encore une fois par le haut et que ça se consolide, hein, pas qu'on fasse un vieux fake out comme on l'a fait sur beaucoup d'alt, pas qu'on fasse ça, mais si c'est quelque chose de sérieux, ça pourrait être très très intéressant pour le futur de cette altcoin. Donc à regarder en tête, à garder en tête, pardon. Mais pour l'instant, voilà, on range, encore une fois, on casse pas de niveau, donc il n'y a rien à faire. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Il était pas très long, mais voilà, c'était important quand même de faire un petit point sur le marché. Je vous rappelle, ce soir je suis sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir passer du temps avec nous. Et puis courage pour ceux qui sont sous l'eau. À une prochaine, salut.